Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde super bien. Donc concernant la suite des corrections des examens, donc voilà. Donc première question, parmi les solvants suivants, donc parmi les solvants suivants, acétonitrile, éther, éthanol, H2O, cyclohexane, CH3CL et toluène, indiquez ceux qui sont polaires, protiques, polaire, aprotique et apolaire. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça le premier question. Donc, la première question, c'est ça. Donc, première question, c'est ça. Donc, les solvants, solvant polaire, protique, polaire, donc ici, polaire, protique. Donc, solvant polaire, protique. Donc, premier oscillant, H2O. Puis, donc, éthanol, puis, donc, donc, c'est ça. Donc, concernant les solvants polaires aprotiques, donc, aprotiques, les solvants qui sont polaires aprotiques, donc ici, donc, CH3CN, donc, acétonitrile, CH3CN, donc, CH3CN, voilà, CH3CN, voilà, CH3CN, puis CH3CN, donc CH3CN, oh non, éther, donc éther, éther de EO, voilà, cyclohexane, donc cyclohexane, donc voilà. Donc concernant et DMS1 donc DMS1 et le DMS1, voilà, et le DMS1 et je pense CH3 aussi, CH3CL, donc il faut chercher, ce composé, ce solvant. Donc je pense que ce solvant est solvant polaire aprotique. Donc parce qu'il y a une seule Cl ici, je pense qu'il est solvant polaire. Donc pour la suite, ce sont des questions de cours, juste des questions de cours. Donc juste, ce sont des questions de cours. Donc les solvants qui sont solvants apolyre, aprotique, les non polaires non protiques, ce sont des toluènes, ensuite aussi toluène, voilà, toluène, et cyclohexane, c'est ça, et cyclohexane. Donc c'est ça. Donc concernant deuxième classé par ordre de polarité croissant, les solvants suivants méthanol, cyclohexane, CH3Cl et DMS1. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça l'ordre de polarité croissant. Donc voilà, donc il faut chercher la valeur de moment dipolaire pour chaque solvant. Donc le méthanol qui est le plus polaire, méthanol ici, puis DMS1, puis CH3Cl, puis cyclohexane. Voilà, cyclohexane, donc c'est ça. C'est ça l'ordre de polarité. Puis la suite de réaction. Donc la réaction du 1 bromopropane avec le cyanure, provoque le sodium dans le butane nitrile selon l'équation de la réaction suivante. Donc voilà. Donc cette réaction c'est une SN2. Donc voilà, c'est une SN2 parce que NaCN qui est un bon nucléophile,
et l'alkyle qui est primaire. Voilà. La réaction se produira, elle, plus rapidement dans le DMF ou dans l'éthanol. Justifie votre réponse. DMF a c'est ça, 3,8 de moment dipolaire. L'éthanol, c'est-à-dire DMF plus polaire par rapport à l'éthanol. En général, cette réaction-là, il s'agit d'une réaction de Smithson, de SN2. Donc, on peut dire que le nucléophile, donc c'est ça, le nucléophile, Na ou bien CN-, bon nucléophile. Le nucléophile, c'est ça. Donc, le DMF, c'est-à-dire le rôle de DMF. Donc, le DMF qui solvate les cations et pour les anions. Le DMF qui solvate les cations, et pour les anions. C'est-à-dire, le DMF augmente, à quoi augmente la nucléophilité de CN-, augmente la séparation aussi, la séparation des ions, de l'ion CN-, de l'ion CN-, de l'ion CN- et Na+. Voilà. C'est-à-dire qu'il solvate par solvatation, c'est-à-dire qui solvate les cations et pour les anions par solvatation يعني هي كيدور يعني السولفون كيدور لك بهذا Na+, solvatation de Na+, donc de Na+. Donc le nucléophile sera plus disponible pour faire l'attaque. Nucléophile, c'est-à-dire CN-, sera plus disponible, disponible pour faire l'attaque ou bien pour réagir avec l'alkyle. Donc, pour réagir avec Rx. Donc, avec RBR, avec RBR. Donc le solvant, solvant polaire aprotique. Donc, aprotique, qui favorise la réaction, ou bien la réaction plutôt, la réaction SN2. Voilà, SN2. C'est ça la réponse. Donc voilà, c'est ça la réponse. Donc concernant le mécanisme, donc CH3, CH2BR, donc en présence de NaCN-, DMF, donc moins plus, addition, switch in départ en même temps, information de ce intermédiaire qui est là dans CN. Donc CN, c'est ça. Donc c'est ça. Concernant le DMF, c'est ça la structure de DMF. Donc le DMF, structure de DMF, c'est ça. Donc la structure de DMF, c'est ça. Donc et l'aldéhyde, c'est ça le DMF. Donc H ici. Donc diméthylformamide. Diméthylformamide. Voilà. Donc c'est ça. Donc limite, forme limite. Forme limite de ce composé, donc moins ici, H ici, méthyle, plus. Donc ce groupement-là, ou bien ce solvant-là qui solvate Na+, يعني كيدور بالNA+. كيفاش كيدور بالNA+, comme ça. Donc كيدور بالNA+, comme ça. Donc plus ici, H moins. Donc moins. Donc voilà. H ici. N plus méthyle, au moins, donc voilà, au moins, c'est ça. Donc H ici, N plus méthyle, au moins, comme ça. Donc H ici, N plus méthyle, voilà. يعني كيضرب بالصوديوم بحكا وسو كي rend CN- plus nucléophile. Donc la nucléophilité, ça sera très augmenté. Voilà, qui doit avoir un plus, ou qui va être plus disponible pour faire l'attaque. Et ce nucléophile qui favorise SN2. Donc, substitution bimoléculaire. Donc, bimoléculaire l'un et l'autre. Donc, ensuite, deuxièmement, donc, ce sont des questions de cours. Donc, il faut maîtriser les questions. Il faut maîtriser le cours pour
pour répondre à des questions comme ça. Donc, voilà, donner la structure des produits représentés. Donner la structure des produits représentés, des produits dessinés par les lettres. Là. Donner la structure des produits représentés par les lettres dans les séries, dans la réaction suivante, voilà. Donc, c'est ce composé qui est là. Donc, voilà, ce composé qui est là, donc, c'est-à-dire malonate de méthyle. Donc, malonate de méthyle a un caractère. Donc, malonate de méthyle, n'est pas éthyle plutôt, méthyle en présence d'une base, donc condensation, donc arrachement de ce proton, voilà. Et donc dans l'éthanol, normalement خاص يخدموا بالميثانولات normalement خاص يخدموا بالميثانولات ici. Donc normalement خاص يخدموا بالميثانولات حيتاش لما خدمتيش بالميثانولات غتوقع لك 36 stérification méthanol, mais ici méthanol. Donc une formation de ce composé là, donc ici moins na plus, voilà, moins na plus. Puis, et alkylation, donc c'est alkylation, donc addition et le départ de Br moins. Les formations de cet intermédiaire. Les formations de cet intermédiaire, voilà. Les formations de cet intermédiaire. Donc, voilà, ici, méthyle, moins na plus. Donc, alkylation BR, donc alkylation CH3 CH2BR, donc CH3 CH2B addition nucléophile et le départ de nucléophile, formation de ce composé. Voilà, méthyle, voilà, méthyle, CH2, c'est ça le composé, noté A. Donc voilà, c'est ça le composé, noté A. Donc puis l'étape suivante, la présence de l'éthanolate, normalement, خصهم يخدموا بالميثانولات. normalement خصو يخدموا بالمحتاج توقع لي 36 stérification اللي خدمتي بالايثانولات. donc normalement خصو يخدموا بالميثانولات de sodium, voilà, moins na plus. Donc l'arrachement de ce proton là suivra par méthyle ici, suivra par une autre alkylation moins na plus, une autre alkylation. Donc c'est ça, une autre alkylation. Donc je prends un autre fait. Donc voilà. Un autre fait. Donc un autre fait, voilà. Donc c'est ça. Donc méthyle ici. Moins et na plus. Donc addition de ce composé qui est alkyline, soit l'attaque se fait par ce position-là, soit l'attaque se fait par position-là. C'est la même chose, c'est la même. Donc, addition ici, délocalisation de la densité et au départ de BR, et formation de ce intermédiaire. Voilà, méthyle ici. Donc, malonate, ici, et ici. Donc, 2 carbones et 3 carbones ici. Voilà. 3 carbones. C'est ça le composé. Composé noté B. Puis, KOH, c'est-à-dire saponification. Voilà. Donc, KOH, c'est-à-dire saponification. Donc, KOH, puis H2O, saponification et formation de désester. Voilà. Désester. Voilà. Désester. Puis HCl, suite in delta, c'est-à-dire décarboxylation. Donc décarboxylation. Voilà. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 et 5 1 2 3 4 et 5, voilà, décarboxylation. Voilà, c'est ça le composé. Et ici, voilà, c'est ça le composé. C'est ça le composé D. Donc, c'est ça le composé C. A, B, C, D. Voilà. Pour l'autre, donc pour la suite, pour la deuxième série,
Donc, oh, c'est condensation. Donc, il faut maîtriser la réaction de condensation. Donc, condensation qui comporte presque 10 points. 10 points, presque 10 points. Voilà, il y en a plus. Donc, تكون ضربت غير الكوندنساسيون على الأول تفاليدي. Donc voilà, donc ce proton-là, un caractère qui existe ici, proton, existe un autre proton. Mais ce proton-là, qui est très acide à cause de l'effet électroattracteur de l'ester le carbonyle. Donc voilà, arrachement de ce proton-là, puis la formation de cet intermédiaire, voilà, formation de cet intermédiaire, donc ester ici, moins na plus. L'étape suivante, c'est donc c'est ça le E. Donc c'est ça le E. Donc c'est ça le E. L'étape suivante, donc dans le méthanol. L'étape suivante, donc ce produit donc tautoméré, donc E tautoméré, c'est ça, donc tautoméré au moins na plus. Et SO2 méthyle. Donc tautoméré pour stabiliser ce carbone là. Donc suite. Donc l'addition de Michael ici, voilà. Addition de Michael, addition en 4. Donc addition en 4. Addition en 4, voilà. Et formation de cet intermédiaire qui est là, voilà. Formation de cet intermédiaire. Donc voilà, cet intermédiaire, donc moins méthyle et CO2 méthyle ici. Le retour de cette densité. Formation de cet intermédiaire. Voilà. Formation de cet intermédiaire. Donc, CO2 méthyle. Voilà. Moins la plus. L'étape suivante, c'est en présence de méthanol. Donc, méthanol qui favorise méthanol qui favorise donc c'est ça le méthanol, donc méthanol qui favorise donc c'est odométhyle qui protonne le milieu, voilà, qui protonne le milieu, donc c'est ça le composé F, suite l'étape en présence d'une autre base, donc annulation de Robinson ici, méthanol, donc arrachement de ce proton-là, parce que les protons-là sont très acides par rapport à celle-là, donc voilà, et formation de cet intermédiaire, donc cet intermédiaire qui contient une tautomérisation, moins une plus, donc voilà, et le carbonyle ici, suivra une cyclisation intramoléculaire, voilà, cyclisation intramoléculaire, et formation d'un cycle qui est à cycle A6, donc cycle A6, voilà, cycle A6, donc cycle A6 qui est là, donc voilà cycle A6, cycle A5, ici il y a au moins, donc au moins, ici le carbonyle, et ici l'ester, voilà, ester, donc voilà. Il y en a plus. Donc l'addition de méthanol. Donc méthanol, c'est le solvant utilisé. Donc le solvant qui est en milieu, qui est en excès, bien sûr. On utilise des solvants des quantités en excès. Donc voilà, OH ici. Ici c'est O2-méthyle et suite une crotonisation. Donc voilà. Donc le méthanol il y en a plus, donc il y en a plus. Les deux protons ont un caractère qui sont acides. Il faut donc une crotonisation suivant une étape de crotonisation. Voilà, étape de crotonisation et formation de alpha bêta carbonyle alpha bêta insaturé. Voilà, méthanol, c'est ça le composé G. Donc, suite une hydrolyse H+, H2O et le chauffage, c'est-à-dire une décarboxylation. Voilà. Suite une décarboxylation et formation de ce composé qui est là. Voilà. C'est ça le composé
le composé H. Donc le composé H. C'est ça le composé H. Donc, cette décarboxylation, montrer comme elle a la formation de ce produit-là, à partir de ce produit-là. Donc, voilà. Donc, voilà le produit J. Donc, le produit J qui est là. Le produit J qui est là. Voilà le produit J. Le produit J. Donc, voilà. Donc, CO2-méthyle. Donc, hydrolyse H plus H2O et formation de ce composé. Formation de ce composé. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire là. C'est-à-dire qui est là. La présence de liaisons d'hydrogène favorise la décarboxylation. Donc, délocalisation ici. Et formation, de ce cycle-là, qui est là. Donc ici liaison, ici OH, plus CO2. Donc là, retour de densité. Donc non, retour de cette densité, ici moins. Retour de cette densité. Et formation de ce composé qui est là. Donc, carbonylé, alpha-bêta saturé. Ici, moins. Donc, et arrachement de ce proton. Et la retour de composé H. C'est ça. Ok. Donc, pour les autres. Voilà. Donc, pour les autres réactions. Donc, pour ça, pour là. Donc, composé cyclique carbonylé avec ici inéthyle, donc inéthyle, activation par APTS, donc toluène, delta. APTS, c'est-à-dire acide para-toluène sulfonique, c'est-à-dire donneur de H+, c'est-à-dire donneur de H+. Acide para-toluène sulfonique, c'est-à-dire, c'est ça la structure de ce composé-là. Donc voilà, c'est ça la structure de composé. Donc, acide sulfonique et toluène. C'est ça. Para, en position para. Acide, toluène sulfonique. C'est ça. Donc, ce acide ce proton-là, qui est très acide. Donc, voilà. Donc, information de l'activation de la fonction carbonyle. Donc, l'activation de la fonction carbonyle, H+, ici, donc O+, Platon, éthyle, puis l'addition amine de Stork, ou bien appelé pyrrolidine. Donc, pyrrolidine, un caractère basique et un caractère nucléophile, addition nucléophile, délocalisation de cette densité, et formation de ce bicycle-là, OH ici, éthyle ici, donc N plus ici, donc N plus I, ce cycle-là, transfert de ce proton-là, favorise la formation de ce composé qui est là, donc voilà N. Donc voilà, composé qui est là, donc et OH de plus et éthyle. Puis la délocalisation de densité et le départ, et le départ de H2O, donc moins H2O, et formation de ion iminion, donc ion iminion, éthyle. Donc c'est ça le composé. Donc c'est ça le composé. Donc puis tautomérisation. Donc tautomérisation d'une manière qui est moins substituée. La formation de doubli qui est moins substituée parce que la formation de liaison qui est ici, de liaison, c'est une de liaison moins stable à cause de l'encombrement de cycle.
de ce cycle-là ou de ce cycle-là ou de éthyle. Donc voilà, la formation de ce intermédiaire qui a un caractère basique et nucléophile. Basique et nucléophile et éthyle ici. C'est ça le composé I. Donc c'est ça le composé I. Ensuite, l'addition de ce composé sur là, donc l'addition de méthyle ici, l'iode, bon groupement partant, c'est-à-dire ce groupement-là très très réactif. Donc la retour de densité et l'addition et le départ. Et le départ se compose de au et moins. Et formation de cet intermédiaire. Voilà la formation de cet intermédiaire qui est là. Donc voilà, formation de cet intermédiaire. Formation de cet intermédiaire plus ici, donc éthyle. Et formation de cet intermédiaire. Donc voilà, formation de cet intermédiaire. Donc 2, 1, 2, 3. Voilà. Suivra par hydrolyse, donc c'est ça le G. C'est ça le G. Donc suivra par une hydrolyse, donc hydrolyse H plus H3, H plus H2O ou bien H3O plus, c'est la même chose. Donc, et départ de ce composé. Donc, on fait le mécanisme, donc H2O. Donc, H2O, c'est ça. Addition nucléophile. Et c'est ce carbone-là qui est très, très réactif à cause de ce groupement qui est chargé positivement. Voilà, et formation de cet intermédiaire qui est là. Donc, éthyle ici. OH2 plus. N. Voilà. 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 Voilà, donc éthyle. Puis, le transfert de ce proton et formation de cet intermédiaire. Voilà, formation de cet intermédiaire. OH, NH plus, NH plus et ici, suivra par un retour de la densité et le départ de éthyle, donc le départ de éthyle, et formation de ce composé qui est là, formation moins H+, donc moins H, ou bien et formation de ce composé qui est là, donc éthyle ici, et 3 carbones, voilà, 3 carbones, donc voilà, méthyle plus ce composé là, donc voilà, plus. C'est ça le camp. Donc c'est ça le camp. Donc c'est ça le camp. Par suite, je prends une autre feuille. Donc voilà. Donc cinquièmement, donner les structures, donner les structures de cette composé qui est là. Donc donner la structure des produits dessinés par les lettres et détailler le mécanisme. Donc voilà. Donc c'est une réaction de Stork. Donc voilà, R. Dans le premier temps, activation de la fonction carbonyle, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc activation de la fonction carbonyle. Donc activation de la fonction carbonyle, H plus ici, H ici. Puis l'addition d'un amine qui est secondaire, donc amine cyclique secondaire. Donc voilà, addition nucléophile, délocalisation de la densité et formation de son intermédiaire qui est là. Son intermédiaire qui contient donc OH ici. Donc voilà, donc c'est H2, 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 R. Donc la présence de liaison d'hydrogène qui favorise ce transfert-là et neutralisation de la charge sur l'azote, aux côtés de l'azote. Voilà, NH ici. Donc, puis ici, il y a une activation de la fonction carbonyle pour faire une déshydratation. Suite, une formation de la fonction qui est une fonction amine, donc moins H2O, et formation de son intermédiaire qui est chargé positivement, donc voilà, donc 1, 2, 3, R. Donc 1, 2. Donc ici, H. Voilà.
Donc voilà, et quoi? Et donc voilà. Donc, c'est ça le L. Donc voilà, c'est la régénération, bien, la régénération de catalyseur, donc la régénération de catalyseur et formation de ce intermédiaire. Donc voilà, et formation de composé L. Donc c'est ça le composé L. Donc c'est ça le composé L. Donc il n'est pas H. Donc formation. C'est une fonction imine. Donc H ici et R ici. Voilà, c'est ça le composé L. Composé L. Puis LDA. Donc LDA est une base. Donc je pense, voilà, LDA. Donc c'est-à-dire tautomérisation ici. Tautomérisation. Donc un équilibre. La base favorise la tautomérisation d'une manière bien claire. Donc voilà, tautomérisation. Donc tautomérisation vers ce composé, voilà, donc tautomérisation. Donc tautomérisation, voilà. Moins il est plus. Donc voilà, il est plus. J'ai nommé LDA, LDA. Il y a les structures de LDA. Moins il est plus. Donc il est plus. Il est plus à neutraliser les canaux. Plus, moins. Voilà, donc 1, 2, R ici. Donc R ici. Voilà. R ici. Donc 1, 2, 1, 2, H. Donc H ici. Puis, c'est ça le composé. C'est ça le composé qui indique l'addition de BI, BR, donc la retour de la densité provoque une addition ici et comme une substitution. Donc voilà, une substitution et formation de cet intermédiaire, donc N, donc voilà, voilà, et R ici, donc voilà, R, on dit 1, 2, 1, 2, R, donc le R c'est ça, ici, ici, donc ici, donc ici, je pense ici, donc les intricate, donc 1, 2, 3, 1, 2. نسيت حد الكربون الإخوان نسيت حد الكربون هنا هاد سي اش دو هاد دونك ici 1 2 3 1 2 3 voilà 1 2 3 voilà 1 2 3 voilà ici 1 2 voilà الشيخ هنا خصني واحد سي اش 2 خصني واحد سي اش 2 وهنا خصني واحد سي اش 2 دونك فوالا ار دونك مزيان دونك لي بيتيل داك البيتيل ensuite, ensuite c'est ça le composé. Puis il y a une hydrolyse H2O, H+, qui favorise l'hydrolyse, c'est-à-dire ce composé, il faut ajouter ici le carbonyle. Donc c'est un peu le mécanisme, activation, donc c'est ça le mécanisme, c'est-à-dire hydrolyse de la fonction imine, hydrolyse de la fonction imine, voilà. Donc H plus, donc N plus. Donc voilà, pour augmenter H ici. Donc ce carbone là. 1, 2, 1, 2, ici R, ici butyle. Voilà. Puis l'addition de l'eau, donc l'addition de l'eau. Donc addition ici, addition nucléophile, délocalisation. Donc délocalisation favorise la formation de cet intermédiaire, donc une H, donc carbonyle, donc OH ici, ou bien OH2+, H2+, voilà, donc R, butyle, 1, 2, c'est le carbone, c'est
Donc R ici, voilà, R, donc R. Donc puis transfert de protons, et formation de composés là, formation de ce composé. Donc formation de ce composé, donc H plus, donc OH ici, OH, donc butyl ici, R ici. Donc la retour de densité suite une départ يعني كدير la régénération ديال هاد الجروبمون اللي خدمتي به في البداية، كديري la régénération ديالو. Donc c'est ça, donc formation de ce composé, donc un secondaire, NH2 plus ce composé qui est l'essentiel. Donc عندك 4 5 6. Donc 6 جوج 4 6. Donc 6 جوج 4 6. Donc voilà, c'est ça le composé avec le R. Donc le R ici. C'est H2R, c'est ça. C'est ça le produit. Retour. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça. Donc c'est ça le M, symbolisé par M. Ensuite ceci est aussi. Ensuite, donc voilà. Donc ce composé là. Donc vitig. Donc il y a vitig, je pense. Il y a vitig. Donc phényl ici. Donc جوج 4 5. جوج 4 5 BR. Donc 2 BR. Triphényl phosphine. Donc triphényl phosphore. Addition, délocalisation, formation de cet intermédiaire. Qui est là. Donc جوج 4 5. جوج 4 5 BR. Donc plus triphényl BR moins cétincelle, puis la base. Donc voilà, donc addition de la base, c'est ça le N. Donc le N, donc نوضح لكم le N مزيان. donc voilà, نوضح لكم le N. Donc c'est ça le phényl. donc جوج 4 5 جوج 4 5 جوج 3 4 5 جوج 4 5. Et le phosphore, donc triphényl, c'est ça. Et le Br-. Suite l'addition de l'éthanolate de sodium, donc c'est ça le N. L'addition de l'éthanolate, donc l'addition de l'éthanolate, donc l'éthanolate il y en a plus. Donc arrachement les deux protons et formation de cet intermédiaire qui est là. Donc cet intermédiaire جوج 3 donc جوج 4 5 جوج 4 5 moins ici moins il y en a plus et le phosphore, donc phosphore plus. Donc voilà, جوج 4 5. Suite une condensation intramoléculaire de Wittig. Voilà, condensation intramoléculaire de Wittig donc جوج 4 5 qui facilite la formation de cycle qui est cycle A5. donc triphényl ici, donc plus, et formation de cet intermédiaire. Voilà, formation de cet intermédiaire. Donc formation de ce composé appelé oxaphosphétène. Voilà. Suite une rupture, donc formation une rupture et formation de l'alcyne ici, c'est ça, une formation de ce composé qui est là. Une formation de ce composé qui est là, donc ce composé nommé plus triphényl oxyde de phosphore. Donc voilà. Puis
c'est ça le on, donc on, puis hydroboration. Donc hydroboration se fait d'une manière donc anti-Markovnikov, 1, 2, H2, O2, OH-. Donc OH هتلصقنا في المانيا كي anti Markovnikov. Donc في le carbone moins substitué, donc OH ici. Puis c'est ça le pi. Puis oxydation, donc pi, c'est ça le pi. Puis il y a une oxydation à l'aide de CrO3 et H2SO4 et formation de ce composé qui est là. Donc voilà, il est fini. C'est ça donc le mécanisme simple, donc c'est ça le pi. Concernant la dernière question, donc expliquer en détail l'information qui s'est produite. Donc voilà. Déjà, هذه كانت خدمتها في واحد الامتحان مهم. Pour former le produit P1, il faut arracher ce proton-là. Donc condensation et puis alkylation. Donc voilà, pour former le produit P1. Donc pour former le produit P1. Pour former le produit P1. Donc voilà. Donc voilà, BR ici, 2, 2 et 4. Voilà, en présence de l'éthanolate, donc pour former le composé là, donc arrachement de ce proton, formation de cet intermédiaire, de ce intermédiaire, moins une plus, voilà, et CBR. Puis il y a une cyclisation intramoléculaire, c'est-à-dire une alkylation et formation le produit P1. Voilà, et formation de P1. Donc c'est ça le P1. Puis pour former le P2, il faut arracher ce proton là, puis cyclisation à 4 cycles à 4. Voilà. Donc puis en présence de l'éthanolate de sodium. Donc l'arrachement des protons se fait dans l'un de protons là. Et formation de cet intermédiaire qui est là. Donc formation de cet intermédiaire, donc BR, moins ici, et l'isopropyl ici. Puis une cyclisation intramoléculaire pour former un cycle qui est instable, cycle à 4, pour former le produit P2. Donc c'est ça, pour former P2. C'est ça le mécanisme pour former P2. Il faut arracher, pour former P2, il faut arracher l'un de protons. Il faut arracher l'un de protons, puis cyclisation. Donc c'est ça. Pour le produit terroir, on constate qu'il y a OEthyl, c'est-à-dire une substitution. Donc suite pour former produit terroir, il y a une substitution de bromure par OEthyl, donc en présence d'éthanolate de sodium. L'éthanolate de sodium suivra par une addition, délocalisation et formation de P3. C'est ça le P3. Donc c'est ça le P3, Donc c'est ça le P3 et OEthyl ici. P3, produit 3, voilà. C'est ça, produit 3. Donc il y a une élimination ici, c'est-à-dire arrachement de protons et élimination, donc voilà. Puis il y a une élimination, donc c'est-à-dire donc la présence de l'éthanolate de sodium provoque arrachement de ce proton et de l'oxydation et départ et formation de produit qui est P4. Donc voilà P4, donc voilà. C'est ça le P4. Donc c'est ça le P4, voilà. Regarde, c'est ça, c'est la même chose. Donc voilà, c'est la même chose. Pour le P5 et le P6, on constate que l'oxygène qui est dans le cycle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'oxygène suivra par une addition. Donc pour faire une O-alkylation, appelée O-alkylation, donc c'est une condensation, arrachement de protons, soit en position là, soit en position là, puis suivra une addition par l'oxygène, c'est-à-dire O-alkylation. Donc le mécanisme se fait d'une manière qui est très simple, donc voilà.
Donc voilà. Donc c'est ça, c'est ça le composé, c'est ça le réactif. Donc voilà, c'est ça le réactif. Arrachement de ce proton à l'aide de l'éthanolate, donc l'éthanolate de sodium, sera arrache ce proton-là. La formation de cet intermédiaire, c'est le précurseur de l'inolate, Br. Donc tautomérisation ou bien délocalisation et formation de O- inaplis, et O- inaplis suivra par une addition ici et délocalisation et formation de ce composé, qui est P6, et formation de P6. Voilà, addition, départ, les deux liaisons se sont sorties de la colonne et à l'extérieur de la cycle, donc voilà la suite. Pour la production de produits P5. Donc l'arrachement de protons en cette position là, donc la position qui contient des acides qui contient des protons moins acides. Donc voilà, l'arrachement par l'éthanolate de sodium. L'arrachement de protons là suivra par une tautomérisation. Donc ce composé là, c'est un précurseur de l'énolate, donc tautomérisation, c'est-à-dire formation de ce composé, n'est pas formulation. Donc inaplis ici, le double liaison ici, voilà, et suite une alkylation ou bien O-alkylation et formation de P5. C'est ça le P5. Donc P5. C'est ça le P5. Voilà, c'est ça le P5. Donc P5. Donc merci pour votre attention. Donc et à la prochaine, Inch'Allah.